On se souviendra de sa vie, on se souviendra de sa carrière, parce que Éric Parfait Francis Tarek, comme tu l'as si bien dit, était un chanteur ivoirien et qui avait pour musique de prédilection le coupé-décalé. Il était fils de journaliste, c'était le fils de M. Joseph Tarek, qui était directeur de RTI Boaké. Et il a commencé, je vais dire, l'art en général à l'âge de 5 ans, parce qu'il participera à l'âge de 5 ans, très tôt, on va dire. Très tôt, il a été appelé par la musique, il a été appelé par l'art, il a été piqué par le virus de l'art. Et il participe à une émission qui est Variétoscope, que tout le monde connaît ici, qui était à l'époque animée par Monsieur Barthélémy Nabo, avec son binôme de l'époque, Serge Fatou Elengan. Et quelques années plus tard, il continue, bien sûr, d'être nourri par cette envie d'être artiste, chanteur. Donc il quitte la ville de Boaké, il vient s'installer à Abidjan et précisément à Yopougon. Vas-y. Alors, on entend dans ce que tu dis que ce virus a été... d'abord, c'était le virus de l'art en général. Exactement. Qui a commencé par la danse. Par la danse. Avec, très jeune, 5 ans. 5 ans, avec l'exécution dans différents programmes tels que Variétoscope, avant d'arriver à la musique. Ce qui se ressent d'ailleurs sur ses différentes performances, au-delà du chanteur qu'il a été. Eskeli, c'est un grand danseur. C'est un grand danseur. Un grand danseur. Bon danseur. On ne va pas polémiquer. C'est un grand danseur. C'est un très bon danseur, n'est-ce pas? Tout à fait. On aura l'occasion de découvrir dans le cours de cette émission-là les différentes œuvres qu'il a sorties avec des pas de danse très atypiques, des pas de danse faciles à exécuter, mais qu'on se plaît justement à offrir aux gens. Ça dépend aussi du concept qu'on a. C'est facile. Effectivement. Être amoureux de la danse dès 5 ans, déjà avoir 5 ans, et puis penser à participer à Variétoscope. Bon, plus tard, il faut être vraiment passionné pour ça. Surtout qu'il n'y avait rien d'héréditaire. Ah non, son père était journaliste. Ça n'avait vraiment absolument rien d'héréditaire. Tu l'as si bien dit, Yves, mais bon, il continue son chemin, il écume les maquis de la capitale. Il devient DJ, un job qui lui permet d'obtenir quand même sa pitance quotidienne. Et puis, toujours en quête de son projet personnel, il devient danseur de Youssumba. Celui qu'on a connu comme étant... il a été danseur de Youssumba, il a été danseur du groupe... C'est ça, il a été danseur du groupe Yulé à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait le Youssumba qui faisait fureur ici dans la capitale. Donc, il était danseur du groupe Yulé. Et puis, il rencontre un membre du groupe Fabetti. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient ici. Voilà, il se lie d'amitié avec un membre du groupe Fabetti qui, lui, le présente à monsieur Marcelin Yassé, paix à son âme, qui était très grand arrangeur à l'époque aussi. D'accord, d'où ces envolées yumbistique. Youssoumbadesque. Je viens d'inventer. D'accord, bon, donc je fais des yumbistique alors. Alors, dans ces chansons, on entendait ou on remarquait une fibre de Youssumba. Ça provenait de cette expérience qu'il a eue avec des travers. On comprend mieux en tout cas. Effectivement, on comprend mieux. Et puis, il ne faut pas oublier que Eskeli, c'est un pseudo, c'est un sobriquet qui lui a été attribué à cause de son amour pour le grand chanteur R. Kelly. Alors, il paraît qu'à l'époque, il se faisait appeler même R. Kelly parce qu'il était très amoureux de ce chanteur R&B américain dont le procès se déroule, je pense, en ce moment-là même. Et alors, mais Marcelin Yassé décide de transformer le R en S parce que Francis, on l'appelait Cisco, donc Cisco devient S, mais il garde le Kelly. Donc, il s'est fait appeler S. Kelly. Jusqu'ici, vous me suivez. Voilà. Donc, il s'est fait appeler Eskeli et il continue son bonhomme de chemin. Il continue de croire, bien sûr, à cette musique et il participe quand même à des tubes, dont celui de Claire Bailly, petit. Mais ça c'était la première lui a chanson permis de se positionner justement. C'est ça, Claire Bailly. C'était un tube. On s'en souvient encore. Voilà, et il a fait gagner quand même beaucoup de cœur à cette grande artiste Claire Bailly. Et en 2003, il participe à une émission de RTI Musique.
avec M. Mohamed Kanté, avec son titre PS1 Konami qui a été arrangé par M. Henri-Joël Kanga. Qui était son premier c'est ça, effectivement, qui était son premier producteur. Alors au titre de la discographie de S. Kelly, pardon, tout ce qu'on a pu énumérer jusqu'ici, nous avons PS1, Konami, feat. Cho, le magicien, sorti en 2003. Ensuite, nous avons La Dindane, Ma copine Ekwata. Il a même fait des chansons où il a chanté Dieu, au nom de Dieu, l'amour de Dieu. 2 titres qui ont quand même plutôt marché. Atachi, que tout le monde connaît, dont la vidéo a circulé partout sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi Bakaribou, C'est ça qui va nous tuer, Mis à mort en 2012. Voilà, pêle-mêle un peu les titres qu'a sorti S. Kelly. En tout cas, un artiste prolifique qui aura marqué son temps, son époque et à qui nous rendons hommage à travers ce numéro de PPLK. Nous rendons hommage ce mercredi 25 août 2021. Yves, tu l'as dit, 42 ans, S. Kelly nous a quittés aujourd'hui, si jeune. Ouais, si jeune, tu l'as dit. Et voilà. Nous sommes aussi déboussolés que vous par cette nouvelle qui est tombée comme un coup de massue, qui a assommé littéralement tout le monde au réveil, au petit matin. Mais nous sommes là rien que pour vous servir et pour vous parler de l'homme.